Gloire à Dieu. Lui-même, c'est un ancien soldat. Quiconque peut parler comme ça doit aussi être un soldat lui-même. Et toi, depuis le matin jusqu'à la mi-journée, jusqu'à l'après-midi, au soleil, content, joyeux, réjouissant, victorieux, vainqueur, prêt à prendre le monde, à conquérir le monde. Je n'ai jamais vu des soldats comme vous. Vous allez exceller. Vous allez réussir. Et l'esprit des vainqueurs, le Seigneur va l'implanter dans votre vie. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler encore. Déjà, il y a la puissance en toi. Et tu portes la victoire. Tu portes le triomphe. Tu portes le succès. Partout tu iras au nom de Jésus. Je veux annoncer à ton monde, le monde dans lequel tu vas, je dis, balayez le chemin. Les champions arrivent. Les soldats arrivent. Les victorieux viennent. Nous vous souhaitons la bienvenue au sommet du succès au nom de Jésus. Maintenant, mes amis, mes fils, mes filles, en ligne, je viens vers vous maintenant. Je veux que vous vous représentez comme si vous êtes le seul à qui je parle. Le Seigneur veut faire de toi, te saisir de toi et faire de toi une personne victorieuse, singulière, un soldat singulier, imbattable. Il le fera et je te verrai au sommet de la montagne. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Je présente devant toi tous tes fils et tes filles. Tu les as suscités. Tu les envoies au monde pour aller et vaincre le monde, conquérir le monde pour toi. Et je prie que toute pierre d'achoppement soit balayée de leur chemin au nom de Jésus. Et comme les champions arrivent à leur destination, dans leur établissement, dans leur université, dans leur campus, dans leur service, dans le siège des champions, dans le progrès des champions, et donne la puissance pour la vie qui les attend au nom de Jésus. Suscite et élève chacun. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Que Dieu bénisse chacun de vous. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons donc au dernier événement de ce programme. Et chaque partie a été importante. Le message du matin, le séminaire du matin, les partages que nous avions eus dans toutes les sections, les questions et les réponses. En fait, ces réponses étaient grandes. Et je prie qu'elles apportent la solution à chaque partie de ta vie au nom de Jésus. Maintenant, ce soir, c'est-à-dire le dernier événement, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Je veux maintenant mettre la cerise sur le gâteau. Est-ce que ça peut aller? Pour que quand tu seras en train de te laper les doigts en rentrant, tu sauras que quelque chose de merveilleux, quelque chose d'inhabituel t'attend. Comme tu vas là-bas,
tu iras hors de cette porte, alors tu iras dans l'arène d'action. Quelque chose va se passer dans le pays. Quelque chose va se passer dans le continent d'Afrique. Et quelque chose va se passer partout, partout dans le monde où, avec les jeunes qui prennent le contrôle. Le monde, à cause de Christ en vous, ne sera plus jamais le même. Comme nous venons à cette dernière session, chorale des jeunes, oh, que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à dire jeunes de la chorale, que Dieu vous bénisse. Ils nous ont déjà donné le message, prendre l'envol. Je vous parle donc, monter haut sur les ailes comme un aigle. Exode chapitre 19. Prendre l'envol sur les aigles comme un aigle. Exode 19, versets 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ce n'est pas encore terminé. Dieu dit, je vous ai pris de votre fosse, de votre captivité, de votre lien, de votre défaite, de la fournaise d'affliction d'Égypte. Et il dit, et je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené vers moi. Monter haut sur ses ailes comme un aigle. Monter haut sur ses ailes comme un aigle. 3 points à considérer. Premièrement, le privilège de commencer sur les ailes de l'aigle. Le privilège de commencer une nouvelle vie, de commencer un nouveau voyage, de commencer une nouvelle carrière, de commencer un nouvel événement. Le privilège que nous avons de commencer sur les ailes de l'aigle. Deuxième point, notre progrès. Il n'y a aucune ombre de doute dans mon esprit. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu feras du progrès. Regarde ton amen là-bas. Donnez-moi la chance de parler à mes fils et à mes filles qui sont en ligne. Je vous parle. Aujourd'hui, à partir de ce moment, écoutez-moi bien. Toi en particulier, tu feras du progrès. Le progrès en se débarrassant des poids et des entrelacements. Troisième point, la puissance pour prendre l'envol sur les ailes après l'autonomisation. Premier point, le privilège de commencer sur les ailes de l'aigle. Vous voyez cela encore en Exode, chapitre 19, verset 4. Vous avez vu. Si vous n'avez pas encore vu, vous verrez dans votre vie personnelle. Tu le verras. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment moi le Dieu Tout-Puissant, moi, votre Créateur, moi, votre Père Céleste, moi, votre Rédempteur, moi, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alors, quand il le fait, quel est le corollaire à cela? Quand nous disons 1, 2, 3, 4 et nous disons maintenant le résultat, l'effet, le corollaire à cela, c'est ceci. Premièrement, il pardonne tout péché que tu as jamais commis. Quand il te sort de cet esclavage d'Égypte et il te porte sur les ailes de l'aigle, en te sortant de ce lieu, premièrement, il pardonne tous tes péchés. C'est par la grâce de Dieu. Deuxièmement, il te libère.
des liens et de la maladie. Et comme tu es venu à l'événement de ce jour, l'Académie d'Impact, la main de l'Éternel est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Il va te libérer de tous les liens et des maladies au nom de Jésus. Troisièmement, il te nourrit pour la force. Tu as besoin de force pour continuer, la force pour vaincre, la force pour pouvoir donc parcourir et faire face à tous les défis du chemin. Tu vas les traverser. Aucune puissance ne pourra te faire marche arrière. Aucune puissance ne pourra arrêter ton voyage. Il te nourrit pour la force. Il te donne la parole. Et Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quatrièmement, il te donne la faveur par le succès. Tu vas réussir. Tu dois réussir. Tel père, tel fils. Dieu n'a pas échoué. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne vas pas échouer. Il te fait faveur par le succès. Cinquièmement, il te remplit de provisions. Toute provision dont tu as besoin dans ta vie, le Seigneur pour te remplira, pourvoira à débordement. Sixièmement, il te forme par le salut. Quand tu viens au Seigneur et tu es sauvé, le Seigneur qui t'a formé avant, mais le péché t'a déformé, maintenant le salut va te reformer. Tu seras un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouveau professionnel. Et tu verras ce que tu n'as jamais vu avant. Le succès que tu n'as jamais vu avant, tu vas le voir. Septièmement, il te prépare pour prendre l'envol. Les ailes dont tu as besoin et la force spirituelle dont tu as besoin et le courage spirituel dont tu as besoin pour étendre tes ailes et prendre l'envol. Il te prépare pour prendre l'envol. Ça, c'est le résultat. Ça, c'est ce sont les retombées, la récompense, la conclusion. C'est-à-dire le corollaire au fait que maintenant, il te porte sur les ailes de l'aigle et il prend l'envol et il te porte pour t'amener au sommet de l'échelle. Tu n'as pas entendu ça? Ce sera fait. C'est déjà fait. Comme tu t'en vas, tu le verras dans ta vie. Psaume 91, verset 1er. Psaume 91, verset 1. Il nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il va demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Verset 4. Il dit, verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Que les bénéficiaires des bénédictions disent Amen. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Notre progrès. Pourquoi il doit être notre? Je vais rendre ça personnel. Mon progrès. En se débarrassant des poids et des entrelacements. Maintenant, il y a des opposés dans la vie. Il y a des vents, il y a des ailes, il y a des vents qui vont souffler sur vous dans la bonne direction de votre progrès.
Il y a aussi des vents qui vont souffler et vous envoyer dans la direction opposée de votre progrès. Mais, quand les poids sont autour de vous et vous voulez avancer, et vous voulez avancer, et vous voulez aller plus haut, vous devez donc vous débarrasser, laisser tomber des poids qui vont vous retenir. Et je dis, tout poids, tout entrelacement de ta vie disperse au nom de Jésus. Aucun poids ne va te retenir par terre. 2 Timothée au chapitre 2, verset 4. 2 Timothée, chapitre 2, nous lisons le verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Aucun soldat. Vous savez que nous sommes au combat. Comment? La connaissance est en guerre contre l'ignorance. Il y a l'ignorance là-bas, partout. Et je viens et je dis, je veux mener combat contre l'ignorance. C'est ce combat qui t'a amené à l'école et tu as des diplômes. La connaissance en guerre contre l'ignorance. Alors, il y a encore d'autres ignorances qui attendent là-bas. C'est pourquoi nous sommes allés au cours secondaire. C'est pourquoi nous sommes allés à l'université. Ensuite, là-bas, en guerre contre l'ignorance. Et plus tu étudies, plus tu apprends, plus tu obtiens, plus tu reçois. Plus tu reçois la connaissance. Nous combattons, nous sommes en guerre contre l'ignorance. Maintenant, je sors de l'université et je viens dans le monde du travail. Et je vois les gens qui sont arrêtés. C'est comme, ils pensent que la fin des études, la fin de l'université, que c'est la fin de la vie, de l'apprentissage. La connaissance vient chaque jour et ils sont laissés derrière. Et tout d'un coup, je me réveille et je dis, toutes ces ténèbres qui ont pris de l'avance, maintenant, elles couvrent partout. C'est pourquoi nous allons dans la technologie, dans les recherches et dans tout ce que nous faisons, nous combattons contre, nous sommes en guerre contre l'ignorance et les ténèbres. Et personne qui est en guerre ne va s'embarrasser des affaires de la vie. Je pense que vous comprenez ça. Mais vous pouvez vérifier ça si vous ne le savez pas. Les inventeurs de nos jours, les scientifiques de nos jours et les vrais chercheurs de nos jours et les technocrates de nos jours, vous ne les verrez pas dans les bars. Ils n'ont pas le temps d'aller dans les bars. Ils réfléchissent tout le temps. Ils imaginent tout le temps. Comme Einstein a dit, c'est celui qui nous a donné la science de la relativité. Et il a regardé la lumière et la vitesse de la lumière. Il a dit, si je peux être là-bas, comment le monde va, à quoi va ressembler le monde? Vous ne voyez pas que ces gens-là, qui ne pensent pas aux possibilités, comme la science spatiale, et ils veulent aller dans la lune, et ils veulent conquérir les cieux. Vous ne les verrez pas dans les bars, dans les buvettes. Vous ne les verrez pas avec les gens oisifs de leur pays. Vous ne les verrez pas avec les médiocres du pays. Ils ne s'embarrassent jamais des affaires de cette vie. C'est comme ça. L'avion a été inventé. C'est de cette manière que les ordinateurs ont été créés. C'est comme ça. Toutes les choses scientifiques, que ce soit
dans la médecine, dans la biologie, dans la chimie, dans la physique et tout. C'est comme ça que tout est en train d'apparaître parce que ceux-là qui sont prêts à prendre l'envol, à prendre l'envol pour la connaissance, à monter dans la science, ils ne s'embarrassent pas des affaires de cette vie afin de plaire à celui qui les a enrôlés. Est-ce qu'il y a un soldat autour là encore? Est-ce qu'il y a encore des soldats là? Je cherche le soldat. En ligne. Est-ce que vous êtes soldat, d'accord? Restez avec moi. Parce que vous allez apprendre. Ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui s'identifient comme étant différents, comme étant uniques. Ils ne s'embarrassent pas des choses de ce monde, de la chair. Qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils coupent tous les liens. Ils coupent les liens qui les retiennent, les liens qui disent « Ah, on était ignorant. Hein. On étudiait. Hein. » Tu te sépares de toutes ces cordes. Deuxièmement, sors de la cage. Sors de la cage. Je m'en fous de la grandeur de ta cage. Aussi longtemps que tu es dans cette cage, tu ne pourras pas voir loin. Mais l'aigle n'est pas pour la cage. Nous avons ouvert cette porte de ta cage et tu sors. Tu vas prendre l'envol et tu vas monter au nom de Jésus. Vous n'avez jamais vu un élève qui n'apprend pas, qui lit simplement. Est-ce que vous voyez un citoyen qui n'écoute aucune information en dehors des nouvelles de sa localité? Il pense localement, il parle localement, ils agissent localement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cage de leur localité. Mais quand tu sors de la cage, alors tu prends l'envol. Tu verras plus loin que tu n'as jamais vu. Troisièmement, confirme vrai, clair, la conversion. Cela vient de Dieu, à travers Christ. Il se saisit de toi et il regarde ta vie et tout ce qui est tremblotant, il va tout secouer de ta vie. Peut-être tu avais la tête basse à 27 ans. Tu marches comme quelqu'un qui a 72 ans. Et c'est comme si tu ne peux pas porter toi-même. On dit, quel est le problème? Tu as seulement 27 ans, hein? Oui, j'ai beaucoup enduré dans la vie. Attends, pendant combien de temps veux-tu vivre? Si tu veux vivre jusqu'à 60 ans, tu n'as même pas atteint la moitié de la durée de ta vie. Lève-toi et regarde en haut. Et regarde, reste debout, droit, hausse les épaules. Parce que le voyage qui est devant de toi exige la force. Alors, le Seigneur va changer ta vie. Il va te convertir. Il va te changer. Spirituellement, il va te changer. Physiquement, il va te changer. Moralement, il va te changer. Alors, visionnaire. Tu seras un visionnaire et tu verras plus que tu as jamais vu. Confirme, frère. Claire la conversion. Quatrièmement, débarrasse-toi des corrupteurs. Il y a des gens autour de nous. Leur langage est corrompu et pollue la pensée. Leur regard, leur apparence peuvent corrompre les yeux de quelqu'un. Leurs activités peuvent corrompre
toute bonne personne innocente est un réalisateur. Mais si tu veux te distinguer, peu importe là où tu es, un élève, un étudiant, un travailleur, un professionnel, tu dois découvrir qu'il y a des gens qui vont dire, veux-tu lire tous les livres du monde en un jour? Veux-tu être comme un vorace des livres, bon pour rien? Bon pour rien. Ils sont déjà bons pour rien, ils ne connaissent rien. Ils ne désirent pas la connaissance. Ils ne l'étudient pas. Et ils veulent te corrompre. Et ils veulent affaiblir ton énergie et ta force. Vous savez ce que tu vas faire? Si tu veux prendre l'envol comme un aigle, tu dois donc rejeter, te débarrasser des corrupteurs. Et ceux qui viennent et disent, quelle est l'utilité même de lire, étudier là? Il y a une autre manière d'avoir l'argent. Hein. L'argent est l'objectif de leur vie. Alors, ils veulent te corrompre. Ils disent, ce que tu cherches, pendant ces nombreuses années d'études, moi je peux avoir ça en une semaine. Pas la corruption. Ils ne vont pas te corrompre. D'accord? Ils ne vont pas me corrompre. J'ai dit, ils ne vont pas me corrompre. C'est pas toi, des corrupteurs. Cinquièmement, engage-toi pleinement à gravir chaque jour. Qu'aujourd'hui, te vois plus haut que là où tu étais hier. Aujourd'hui, une petite connaissance de plus. Aujourd'hui, une petite réalisation de plus. Aujourd'hui, un petit succès de plus. Et tu te demandes comment aujourd'hui pourra-t-il devenir meilleur que j'étais hier? Chaque jour doit te voir t'améliorer et gravir. Et il faut un effort délibéré. Je veux aller plus haut aujourd'hui que là où j'étais hier. Sixièmement, confie-toi au capitaine, confie-toi au coach et capitaine. Dans le monde de l'athlétisme, nous avons souvent ces athlètes, peu importe, quelle que soit la qualité d'un athlète, il a besoin d'un coach. Il a besoin d'un formateur. Il a besoin de quelqu'un pour lui dire, voici comment il faut faire les choses. Et il a besoin de quelqu'un pendant qu'il joue le jeu de la vie. Et on prend vidéo de lui et après ce jeu, on lui joue ça. Et le coach dira, regarde ça maintenant. Comment tu attaques ce ballon-là. Comment tu as couru. Tu as fait la course là. Et tu as ralenti. Et il se voit. Et on met ça au ralenti. Le coach dit, qu'est-ce que tu vois? Et il dit, je vois. Je ne devrais pas avoir... prendre le raccourci comme ça. Ou peut-être même c'est... Je n'aurais pas peut-être c'est le golf. Je n'aurais pas dû frapper la balle comme ça. Dans la vie, tu as besoin d'un coach. Nous l'appelons un mentor. Et il a un modèle de succès déjà. Et tu le regardes. Et tu suis son histoire. Et tu regardes sa vie. Et tu regardes comment il a fait le jeu de la vie. Comment il se garde. Et tu modèles tes actions. Tu modèles tes pensées. Tu modèles tes désirs au désir de ce coach, de ce capitaine. Et Christ, le grand de tous les capitaines, et le capitaine de notre salut, tu as les regards sur lui à tout moment et il n'a jamais échoué. Si tu te soumets à lui et tu te confies en lui, tu ne vas jamais échouer. J'ai dit, tu ne vas jamais échouer. Je vois en toi
l'esprit du vainqueur. Pour que tu sois là, pour que tu restes assis là, dans cette condition, tu cherches quelque chose. Et ce que tu cherches là, tu vas l'obtenir. Je comprends. Vous qui êtes en ligne là-bas, pour que tu abandonnes toute autre chose et que tu prennes du temps et que tu dises, je vais obtenir tout ce que je peux obtenir de ce programme d'académie d'impact. Tu cherches quelque chose, tu l'as déjà reçu. Septièmement, continue avec Christ, le conquérant. Continue avec Christ, le conquérant. Est-ce que vous remarquez, quelqu'un étudie à l'école et quand il passe le dernier examen, peut-être au secondaire, il attend, Dieu merci, j'ai fini. Et les 3 mois suivants, 6 mois suivants, il dit j'attends l'examen. Il n'étudie pas, il n'apprend rien, il attend seulement dans l'oisiveté. C'est en continuant dans la vie, ce que tu as fait le mois passé, fais-le ce mois. Ce que tu fais ce mois, fais-le le mois prochain. C'est la répétition. Je le fais, je le fais, je le fais encore. C'est comme ça que nous réussissons dans la vie. Mais si tu le fais une seule fois et tu abandonnes et tu ne continues pas dans la pratique et dans le processus pour réaliser le projet, tu peux ne pas être là où Dieu a établi que tu sois. Mais je serai là. J'ai dit, j'y arriverai. Je dois vous dire maintenant, peu importe le temps que tu as déjà perdu, aujourd'hui, nous pouvons commencer à zéro. Est-ce que tu es là? J'ai dit, peu importe le temps que tu as déjà gaspillé et perdu, aujourd'hui, nous pouvons repartir à zéro. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Il va vous raconter, donner son nom. Il était abdiqué à la drogue. Il a gaspillé pas moins de 7 ans en drogue. Il était dans son cœur, dans sa tête. Il était devenu un mal de tête pour tout le monde autour de lui-même. C'était Impact de janvier. Il est venu, je dirais, il est venu malgré lui. Et quand il est arrivé là-bas, comme tu es là aujourd'hui, j'ai dit comme tu es là aujourd'hui, quelque chose d'inoubliable lui est arrivé. Et c'est ton tour. Laissez-lui vous parler lui-même de ce qui est arrivé. L'histoire de ma vie est comme un film qui continue pas se dérouler que j'observe. Je suis Daniel Anouchiem. J'ai 24 ans et voici l'histoire de ma vie. Daniel était un garçon gentil depuis la naissance. Vous n'avez jamais suspecté qu'il va faire quoi? Très calme, décent et très intelligent. Je rêvais d'être un ingénieur aéronautique, mais quelque chose s'est mal passé. Je suis arrivé à l'université et je me suis retrouvé dans la mauvaise compagnie. On m'a présenté à marijuana. J'ai commencé à fumer. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je fumais marijuana lourdement. J'ai quitté l'école, mais Dieu m'a cherché. En 2022, le programme d'impact pour les jeunes organisé par le pasteur docteur Douver.Komoui est venu en janvier.
Je me rappelle le message du deuxième jour. Le thème, M. Passer de la médiocrité à la maîtrise, pas un miracle. Je viens pour prendre les médiocres de la fosse, de l'échec, et je veux t'amener au sommet de la montagne de la maîtrise ce soir au nom de Jésus. Ce message a déchiré mon cœur, ça a percé mon âme. Il me parlait et la conviction du Saint-Esprit est venue sur moi. Ce jour-là, l'histoire de ma vie a changé. Cette nuit-là, oh, j'étais comme une femme à qui on a donné tout le monde entier. Mon fils est revenu. Ses yeux étaient rouges. Mon fils m'a dit, ah, je l'ai rencontré, maman. J'ai dit, tu as rencontré? Merveilleux. Jésus, tu l'as fait pour moi. Je l'ai saisi. Nous nous sommes saisis, embrassés. Je lui ai dit, je ne servais pas Dieu en vain. Depuis ce jour, j'ai la paix. Il n'y a plus de mauvaise odeur dans la maison. Il ne rentre plus la tête baissée. Ah, garçon, qu'est-ce que tu prends là-bas? Où est-ce que tu viens? D'où est-ce que... Il n'y a plus ça. Jésus a pris contrôle de ma vie. Et depuis ce jour, je n'ai plus touché marijuana. Même l'odeur, ça me donne envie de vomir. Et je peux vous dire, par la grâce de Dieu, il me conduit depuis le premier jour jusqu'à ce moment. Je suis dans la grâce de Dieu. Je veux remercier le docteur Koumoui pour un programme merveilleux pareil pour les jeunes. Impact. En fait, je suis un impact. Ça a un impact dans ma vie. Impact. Quelqu'un crie impact. Déjà, l'effet est déjà sur ta vie. Parce que il y a des choses qui viennent avec nous dans la vie. Tu découvres que tu es né de cette manière. La science médicale est très bonne et très grande. Il faut des choses merveilleuses. Mais pour cette jeune fille, la science médicale ne pouvait pas aider. Je vais lui parler te parler. Comment la puissance de Dieu a tout balayé. Le même type de miracle va se produire dans ta vie. Je pensais que je n'étais pas un être humain normal. J'avais peur d'en parler à mes amis de ça. Parce que ce n'est pas quelque chose que je vois chez tout le monde. J'ai grandi avec 2 nombrils au lieu d'un seul. 2 nombrils. Ce qui n'est pas normal. Mes parents le savaient seulement. Je pleurais tout le temps. Et parce que c'était douloureux pour moi. Je ne pouvais pas manger la banane. Je ne pouvais pas manger beaucoup de choses. Je pensais qu'il n'y avait pas de médicaments. Parce que les docteurs m'ont dit que je dois faire une opération. J'ai dit que ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour faire une quelconque opération. Parce qu'il m'a dit, c'était une hernie là, appelée non bizarre d'hernie là. Et donc je vivais avec ça. Depuis un moment. Ça me fait mal et parfois je pleure. C'est comme si même je vais mourir. J'ai continué à endurer jusqu'à ce jour. Je suis allé à la croisade. Après la prière de l'homme de Dieu, il dit, mets la main là où tu as le problème. Avant que la prière, j'ai mis la main. J'ai senti les 2 nombrils qui sont là. Et après la prière, il dit, examinez-vous, vérifiez. J'ai vérifié. Je ne croyais pas trop au miracle avant. Hein. Mais quand j'ai touché le nombril, je n'ai pas vu le deuxième. J'avais même peur de crier Alléluia. J'ai dit, ah, ça c'est vrai ça, c'est vrai ça. J'ai touché. J'ai essayé de mettre encore la main pour vérifier. Et c'est là où j'ai commencé à crier Alléluia, Alléluia. Et je suis sorti. Et ma maman était, oh bénédiction, vraiment, je suis blessing. Je voulais confirmer si c'est vraiment... Quand nous sommes rentrés, j'ai mangé la banane. Parce que moi et banane, on n'était pas en bon terme. Après avoir mangé la banane, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai senti rien. Je n'ai pas eu d'effet.
Depuis ce jour jusqu'à ce jour, je suis totalement délivré. Tu veux acclamer? Gloire à Dieu. Le même Dieu, par la puissance de Christ, qui l'a fait pour elle et pour lui, le premier témoin, ce même Dieu est là ce soir. Il va changer ton histoire. Nous irons plus haut maintenant. Troisième point maintenant. Troisième point. La puissance. Pour prendre l'envol sur les ailes après l'autonomisation. C'est venu. Nous revenons à Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. L'heure a sonné. Il te donnera la puissance. Après t'avoir donné la puissance, en quelques minutes, nous aurons fini et tu vas retourner. Laissez-moi vous dire ceci. Prendre l'envol sur les ailes. Prendre l'envol sur l'émancipateur éternel. Premièrement, il ne faut pas regarder aux difficultés. Les difficultés seront toujours là. Elles ont été toujours là. Mais ne regarde pas les difficultés. Deuxièmement, n'écoute pas les doutes et ceux qui doutent. Tu dis, ah, je veux commencer maintenant un nouveau niveau du succès. Et ton ami intime dit, tu penses que tu peux? On te connaît, hein? On connaît ce que tu as été. Et on connaît toutes les résolutions du passé. Et rien n'a jamais marché. Non, n'écoute pas. N'écoute pas ceux qui doutent. Troisièmement, ne manque pas de décision. Prends la décision. Aujourd'hui, il y a un jour dans la vie de quelqu'un qui va changer sa vie. Et tu dois prendre la décision. Voici mon jour. Tu ne dois pas permettre à ta décision de t'échapper. Donc, ne manque pas de prendre décision. Quatrièmement, ne perds pas de détermination. Si tu veux devenir quelque chose dans la vie, tu dois prendre la décision. Et tu dois dire, voici ce que j'étais, voici ce que je veux devenir maintenant. Et je vais être l'homme, la femme, la dame, le jeune homme que Dieu a créé et pour ce pourquoi il m'a créé. Dieu le fera. Cinquièmement, il dit, ne vis pas dans le découragement. Ne dis pas, je suis découragé. Ne dis pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Appuie-toi sur le Seigneur et il te portera. Il te fera avancer. Il te fera monter au nom de Jésus. Sixièmement, ne t'appuie pas sur les trompeurs. Il y a des gens, ah, je vais t'aider, hein. Oh, d'accord, je vais te conduire. Oh, d'accord, je vais te sponsoriser. Ah oui, je vais faire ceci. Oui, et fais ça. Si telle autre chose marche, les trompeurs. N'appuie pas ta vie sur les trompeurs. Septièmement, ne limite pas ton libérateur. Il est le libérateur surnaturel. Il va te délivrer. Il va te libérer. Et il te donnera la force et la puissance pour monter, prendre l'envol et aller plus haut comme un aigle. Je veux un meilleur amen. Un amen avec les rayons du soleil. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 31.
verset 31, dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel. Je vous ai dit le matin, vous avez parlé de se confier, se confier. Il y a des gens qui attendent les mains croisées. Ceux-là qui attendent les yeux fermés. Il y a des gens qui attendent dans l'oisiveté. Il y a des gens qui attendent liés, enchaînés, et ils ne bougent pas. Mais quand je lis ma Bible et je vois des gens comme Joseph qui se sont confiés en l'Éternel, pas dans l'oisiveté, et je vois des gens comme Caleb qui se sont confiés en l'Éternel, pas dans l'ignorance, et je vois des gens comme David qui ont attendu leur tour. Quand Saül était encore là, ils n'ont pas attendu dans l'ignorance et dans l'aveuglement. Ils utilisaient tous les jours comme ils attendaient. Confie-toi. Nous allons prendre le mot en anglais. Que suis-je aujourd'hui? Que suis-je aujourd'hui? Je me compare aujourd'hui à hier. Ce mois, au mois passé, cette année, à l'année passée. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui que je n'étais pas hier? Qu'est-ce que le temps qui a passé a fait dans ma vie? Est-ce que ça m'a fait élever? Est-ce que ça m'a fait avancer? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que tu peux te poser cette question chaque jour quand tu te confies en l'Éternel? Est-ce que tu peux te poser cette question à tout moment? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui que je n'étais pas hier? Confie-toi en l'Éternel. En anglais, c'est wait. Je veille activement. Veillez activement dans le transit. Les universités ailleurs sont fermées. Les collèges sont fermés ailleurs. Il y a des élèves qui sont en grève. Alors j'attends. Ils n'étudient pas. Ils n'apprennent pas. Ils ne discutent pas avec les gens du même département. Ils attendent, ils attendent. Mais ceux qui attendent, qui se confient dans la réalité au Seigneur, ils veillent activement dans le transit. Donc, on finit le cours secondaire, ils ont dit, bon, ils n'ont pas encore eu le formulaire pour la suite et que le semestre suivant ne vient pas, on ne sait plus quoi faire. Et ils attendent dans l'oisiveté. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils veillent activement dans le transit. C'est-à-dire, entre le temps que tu as fini, telle matière ou bien tel cours, tu veilles activement en attendant. Tu écris activement. Tu reçois de la connaissance activement dans le transit. Et tu ne permets à aucun jour de passer sans rien faire. Se confier, cela veut dire avoir une attitude gagnante intériorisée tendrement. Avoir une attitude gagnante intériorisée tendrement. Ton père, tes frères, tes soeurs, tes voisins et tout le monde. Ceux qui disent qu'ils attendent, qui se confient en Dieu, ils ne savent pas qui Dieu va envoyer vers toi et te lever et t'amener au sommet de la montagne. Voilà pourquoi tu traites tout le monde comme celui que le Père Céleste t'a envoyé pour accomplir le but céleste dans ta vie. Et tu traites tout le monde comme un millionnaire
qui peut t'élever et te sortir de là où tu es. Tu ne dis pas, d'accord, celle-là ne peut rien faire. Non, tu as une attitude gagnante pendant que tu rencontres les autres. Et tu intériorises cela tendrement. C'est ce qu'il faut attendre dans la vie pour que tu avances jusqu'à ce que tu atteignes là où tu dois aller. Et tu y arriveras au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur lui-même, comme tu attends, comme tu te confies honnêtement, et comme tu comptes sur le Seigneur lui-même va s'assurer que ce que tu as chaque jour soit plus grand que ce que tu étais hier. Et l'année 2022 est toujours nous sommes à la moitié de l'année. Les 6 mois prochains, si Jésus tarde, une grande vie viendra. Tu vas gravir une grande échelle. Et dans ta vie, tout ce dont nous avons parlé et la prophétie de la bonté de Dieu dans ta vie sera accompli et réalisé au nom de Jésus. Tu seras la lumière. Tu seras une échelle. Dieu va t'élever. Le passé est passé. Quel que soit ce qui s'est passé, oublie. Avance. La gloire t'attend. Où est-il? Où est-elle? Pourquoi ne pas te lever? Et dis, Seigneur, me voici, me voici, me voici. Confie-toi en l'Éternel. Que suis-je aujourd'hui que je n'étais pas hier? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui que je ne connaissais pas hier? Quelle montagne puis-je gravir aujourd'hui que je n'ai pas pu gravir hier? Pour quelques moments, ouvre la bouche et parle à Dieu. Et le Seigneur va t'amener plus haut. Parle au Seigneur. Il ne peut pas échouer. Parle au Seigneur. Il n'échoue pas. Amen. Père, nous te remercions. Voici un moment inoubliable dans chaque vie. C'est pourquoi, Seigneur, je prie. Touche. Transforme. Prends chacun de là où il est à la destination qu'ils doivent être. Pour que chaque jour ajoute quelque chose de positif, quelque chose de dynamique à chaque vie. Chaque jour va les élever plus qu'ils étaient au jour précédent au nom de Jésus. Pourvois tous leurs besoins. Règle leurs problèmes. Guéris leurs maladies. Brise tous les jougs. Détruis les œuvres du diable. Mets la joie du ciel dans leur vie. Et la force, la puissance, la force pour gravir, monter haut, pour réaliser plus. Fais-le dans chaque vie. Tous ceux qui sont en ligne, qui ont participé, la même puissance d'élévation, la même onction, la même puissance et le même progrès donne à chacun au nom de Jésus. Plus d'échecs ici. Plus de victimes ici. Plus de regrets dans ta vie. Plus de tristesse. Plus de souffrance. Plus de pauvreté. L'abondance. Provision abondante adéquate pour chaque vie. Confirme-le, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Un autre Amen. Un Amen mondial, mondial.
Jeune aigle en plein envol. Oui. Déjà, vous avez commencé, vous n'allez pas vous arrêter, vous allez prendre l'envol.